21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres du journal. Devant la conférence internationale des donateurs pour le développement du Mali, le président de la République assure le soutien sans faille de la Mauritanie au peuple malien frère. $3,25 milliards, c'est le montant mobilisé par les pays donateurs destiné à aider le Mali pour relancer son économie et ses institutions après la guerre. Le responsable du dossier nucléaire iranien se dit prêt pour la poursuite des négociations avec les puissances occidentales, et ce, malgré la tenue des élections présidentielles le mois prochain. Nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République. M. Mohamed El Abdelaziz a adressé un message de félicitations à Sa Majesté Harald V, roi de Norvège, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Voici le contenu de ce message. Majesté, à l'occasion de la célébration par le Royaume de Norvège de sa fête nationale, il m'est agréable de vous exprimer, au nom du peuple et du gouvernement mauritanien et en mon nom propre, nos chaleureuses félicitations et nos meilleurs vœux de santé et de bonheur pour vous-même et davantage de progrès et de prospérité pour le peuple norvégien ami. Je vous réaffirme notre volonté de continuer d'œuvrer pour le renforcement des relations de coopération privilégiées existant entre nos deux pays dans l'intérêt commun de nos deux peuples amis. Veuillez agréer, Majesté, frères et amis, l'expression de ma très haute considération, votre frère Mohamed El Abdelaziz. Le président de la République, Mohamed El Abdelaziz, a prononcé mercredi devant les participants à la conférence internationale des donateurs pour le développement du Mali un important discours dans lequel il a souligné qu'il est de notre impérieux devoir d'assurer au peuple malien un indéfectible soutien face aux défis nouveaux. Écoutons le président de la République. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes aujourd'hui réunis pour réitérer l'expression solennelle de notre solidarité sans faille avec le peuple et le gouvernement du Mali. Il est de notre impérieux devoir de leur assurer un indéfectible soutien face aux défis nouveaux qu'il leur faudra relever pour asseoir l'intégrité durable du territoire national et reprendre le cours normal d'une vie institutionnelle qui faisait encore récemment de ce pays un bel exemple de démocratie africaine. La tenue de ce sommet intervient à un moment crucial où il faudra pérenniser les décisifs succès militaires obtenus sur le terrain, mais également et surtout les consolider à travers un processus politique inclusif et consensuel à même de garantir durablement le retour espéré du Mali à la paix et à la stabilité. Vous me permettrez donc de saluer vivement l'initiative qu'a eu l'Union européenne de préparer et d'organiser cette rencontre qui témoigne de l'importance particulière que l'Union et ses États membres accordent à juste titre à la paix et au développement du Mali et de la zone du Sahel en général. C'est l'occasion de remercier également nos partenaires européens pour leur soutien substantiel, multiforme et constant à nos politiques de développement, en nous apportant une aide importante dans les domaines des infrastructures de base et de la gouvernance notamment. L'Union européenne contribue appréciablement à nos efforts de lutte contre la pauvreté, d'ancrage de l'état de droit et de préservation de la stabilité. Concernant plus particulièrement l'insécurité consécutive au déferlement récent du terrorisme et du crime organisé dans la zone du Sahel, on signalera, pour nous en féliciter, plusieurs initiatives pertinentes de l'Union européenne, notamment l'adoption d'une stratégie sécurité et développement au Sahel, dont au regard de l'acuité des défis en cours, les ressources actuelles appellent sans doute à être renforcées, autant que les procédures de mise en œuvre accélérées. Excellences, Mesdames et Messieurs, il est depuis longtemps admis que dans leur logique et par essence, les phénomènes du terrorisme et du crime organisé ignorent les frontières étatiques, rendant ainsi impuissante à les contenir toute velléité d'endiguement qui serait proprement national. Les événements survenus au Mali en apportent des témoignages en ce qu'ils constituent, hélas, la réplique douloureuse d'une menace systématique
nichée depuis plus d'une décennie par endroits au Sahel, mais dont au-delà du Mali, toute la sous-région, le continent africain, l'Europe, voire le monde en général, présentaient des terrains de déflagration potentielle. Par leur caractère transnational, ces nouveaux périls appellent donc des réponses à la même échelle. Consciente de cette première évidence, la Mauritanie a toujours été prompte à promouvoir et développer la coopération internationale dans ce domaine. Une seconde évidence réside sans doute dans l'impasse vers quoi conduisent les solutions partielles et les réponses tronquées qui, face à des menaces aussi complexes que le terrorisme et la criminalité transnationale, finissent toujours par les entretenir au lieu de les enrayer. L'urgence en la matière est certes à la réponse sécuritaire, mais au-delà, nul traitement viable ne saurait se concevoir en dehors d'une prise en charge appropriée des dimensions politiques, économiques et sociales qui font le lit de ces phénomènes. C'est cette approche intégrée que nous avons faite nôtre en Mauritanie. En renforçant les capacités d'action de nos forces armées et de sécurité, nous nous sommes efforcés d'être vigilants à conjurer toute menace en vie. Dans le même mouvement, nous avons veillé par des débats et une sensibilisation continue à toujours assurer sur le plan doctrinal la primauté de l'islam authentique, tolérant et ouvert à l'altérité. Parallèlement à les politiques ambitieuses que nous conduisons en matière de lutte contre la pauvreté et d'emploi des jeunes, l'action volontariste que nous menons pour consolider les libertés politiques, la bonne gouvernance et l'état de droit contribue à priver de terreau propice les frustrations diverses qui alimentent toujours les tentations extrémistes. Excellences, messieurs et mesdames, c'est un réflexe naturel pour la Mauritanie que d'exprimer spontanément une solidarité sans réserve avec le Mali. Est-il besoin de rappeler ici l'intimité particulière des liens séculaires qui nous unissent à ce pays frère, de sorte qu'il ne semble pas excessif d'affirmer que nos pays ont en partage une même réalité historique et humaine. Ils sont du reste un modèle de fraternité puisé au lien sacré du sang et entretenu par une entente jamais démentie. Est-ce un hasard d'ailleurs si c'est avec ce pays frère que nous partageons notre frontière la plus longue, 2300 km. Pour la Mauritanie, en somme, être dans l'épreuve aux côtés du Mali relève d'une injonction du cœur et d'un devoir de la raison. Dès le début des événements, nous avons pleinement appuyé les efforts de règlement déployés au sein des différents forats impliqués, qu'il s'agisse des pays du champ, de la CEDEAO, de l'Union africaine ou du Conseil de sécurité des Nations unies. À l'entame des opérations militaires conjointement menées par les forces maliennes, africaines et françaises, nous avions, en renfort de leurs actions, assuré la fermeture et le contrôle hermétique de notre frontière commune pour priver les bandes armées en débandade de toute possibilité de repli sur notre territoire. Nous avons cependant maintenu ouverts les points de passage sur notre sol devant l'afflux des réfugiés civils contraints par les opérations militaires à l'abandon provisoire de leur domicile. Aujourd'hui, ce ne sont pas moins de 100 000 réfugiés maliens que nous comptons parmi nous. Ils sont en Mauritanie, comme depuis toujours, et pour de bons récits en frères et considérés comme étant chez eux. Notre vœu le plus ardent, désormais, est que le Mali retrouve sans délai le chemin d'une paix durable et d'un développement dans la stabilité. Dans cette entreprise vitale pour notre région comme pour le monde, nous entendons, dans le strict respect de la souveraineté malienne, prendre toute la part que nous dicte la profondeur de nos liens et la communauté de notre destin. Je vous remercie. Voilà, c'était donc le discours du président de la République devant la conférence internationale des donateurs pour le développement du Mali. La conférence qui a baissé ses rideaux hier à Bruxelles. Elle aura répondu aux attentes de Bamako, notamment en termes de mobilisation de ressources financières. 3,25 milliards d'euros, c'est le montant mobilisé par les pays donateurs destiné à aider le Mali pour relancer son économie et ses institutions après la guerre. Compte rendu, chers Zenles.
C'est en présence du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, d'une centaine d'institutions et de pays, plusieurs chefs d'État dont tous les voisins du Mali, que s'étaient déroulés à Bruxelles les travaux de la conférence des donateurs pour le développement du Mali. Objectif, mettre fin à la guerre et aux groupes de narco-terroristes qui sévissent dans la zone du Sahel. La reconstruction du Mali avait ainsi mobilisé la communauté internationale qui a promis plus de 3 milliards d'euros, un montant supérieur aux objectifs des organisateurs de la conférence, l'Union européenne, la France et le Mali. Lors de la conférence de Bruxelles, le président de la République a exprimé la solidarité sans faille de la Mauritanie avec le peuple et le gouvernement malien. Tout en saluant l'initiative de l'Union européenne de préparer et d'organiser cette conférence des donateurs, M. Mohamed Abdelaziz a précisé que le terrorisme ne connaît pas de frontières et que pour le combattre, il faut promouvoir une coopération internationale. Satisfait à son tour, le président par intérim du Mali, John Kounda Traoré, a évoqué une journée historique pour son pays. L'aide de la communauté internationale devrait être orientée vers la sécurité, le développement et l'enracinement de la démocratie. Sur ce chapitre, le président français a insisté sur le respect de la date de tenue des élections au Mali, prévue le 28 juillet prochain. Notons que dans la capitale belge, le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a eu des entretiens avec le président de la Commission de l'Union européenne, M. José Manuel Barroso, entretiens qui avaient porté sur les relations entre notre pays et l'Union européenne et sur les préparatifs de la conférence des donateurs pour le développement du Mali. Éradiquer l'analphabétisme, c'est l'un des objectifs du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. En effet, Ahmed Ould-Nenni continue sa visite d'information et de prise de contact à Kifa. Il s'est rendu dans les salles de classe pour l'enseignement des adultes, l'une des priorités de son département. Plus de détails avec Abdrahman Hamad. L'enseignement des adultes est l'un des efforts menés par les autorités publiques pour éradiquer l'analphabétisme et conscientiser les populations. Pour suivre de près ces efforts et s'enquérir du déroulement de cette opération à l'intérieur du pays, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Ahmed Ould-Nenni, a entamé une visite dans la wilaya de la Saba et pris contact en direct avec les personnes cibles pour mesurer l'utilité de cette opération. Selon le directeur de l'enseignement originel, les zones les plus fragiles bénéficient de la part de Lyon de ce programme d'alphabétisation et de l'enseignement des adultes. Parallèlement à ces efforts publics, plusieurs initiatives privées ont été entreprises dans ce sens à travers l'ouverture des salles de classe d'alphabétisation dans les zones privées de ce service. Ces initiatives ont bénéficié de l'encouragement, de l'appui nécessaire et de l'encadrement de la part du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Actualité des partis politiques à présent. La coordination de l'opposition démocratique, regroupement une dizaine de partis de Mauritanie, a organisé hier soir une conférence sous le thème « Notre vision pour les élections libres, honnêtes et transparentes ». L'opposition exige une supervision politique crédible des institutions électorales fiables, une neutralité de l'État et une préparation technique suffisante pour des scrutins exempts de toute contestation. Les intervenants ont affirmé que ces propositions témoignent de la bonne volonté de l'opposition et contribuent à la clarification du débat politique sur les conditions de tenue des prochaines élections. Ils ont tour à tour appelé à la neutralité de l'État, une condition essentielle pour des élections libres et transparentes. Inauguration d'une nouvelle agence islamique de la Banque mauritanienne pour le commerce international. Cette nouvelle agence s'inscrit dans le cadre de la stratégie de la BMCI visant à enraciner et promouvoir les transactions financières islamiques. Plus de précisions avec Cheikh Zelez. Une nouvelle agence islamique particulière de la Banque mauritanienne pour le commerce international, l'événement se fête car il s'inscrit dans le cadre de la stratégie de cette institution financière qu'est la BMCI visant à enraciner et promouvoir les transactions financières islamiques. L'inauguration de cette agence a eu lieu en présence d'éminentes personnalités religieuses et de la sphère des finances. L'occasion pour le directeur du pôle commercial, M. Sidi Mohamed Ould-Boullah Shrif, de souhaiter
souhaité, au nom du PDG de la BMCI, M. Moulaoui Abbas, comme en son nom propre, la bienvenue à ses hôtes. Il a ensuite expliqué que l'ouverture de cette agence islamique particulière s'inscrit dans une stratégie basée sur plusieurs axes, dont notamment l'ouverture progressive d'agences islamiques spécialisées, l'introduction de nouveaux produits et services répondant aux critères à la pointe de la finance et conformes aux principes de notre sainte religion, la création d'une structure islamique de contrôle et de suivi des transactions, la formation du personnel dans les domaines financiers et islamiques à travers des sessions de formation et des stages, l'établissement de contrats avec des institutions bancaires de référence. À la fin du discours, le directeur du pôle commercial de la BMCI a invité l'assistance à une visite guidée dans les différents compartiments de l'agence. Au cours de cette tournée, l'assistance a reçu des explications détaillées sur cette agence et son fonctionnement. Les amis de feu, le magistrat Mahfouz El-Mrabit lui ont rendu un hommage posthume au cours d'un colloque organisé pour la circonstance. C'était une occasion pour ses amis, magistrats, oulémas, ministres, ambassadeurs et intellectuels, mais aussi auxiliaires de justice et étudiants du disparu, de rappeler les vertus et qualités de l'homme. C'est Sidibé. Les visages à eux seuls traduisaient le caractère émotionnel de cette rencontre, en hommage à feu Mahfouz El-Mrabit. À cette occasion, membres de la famille, proches, amis et anciens collègues intellectuels, admirateurs, étaient tous à l'unisson pour saluer la mémoire de celui qui a servi loyalement le pays. Personnage d'une dimension exceptionnelle, feu Mahfouz El-Mrabit a occupé plusieurs fonctions, magistrat ou encore ambassadeur, et a laissé partout son empreinte, partout où il a servi. C'était l'occasion pour ses amis, magistrats, oulémas, ministres, ambassadeurs et intellectuels, mais aussi auxiliaires de justice et étudiants du disparu, de rappeler les vertus et les qualités de l'homme. Le magistrat Abdallahi Ould-Eli Salem, ancien président du Conseil constitutionnel, à l'origine de cette initiative, a évoqué la sagesse, l'intelligence et la perspicacité du défunt, suivi par le magistrat Bouba Ould Mohamed Ahmed, qui a présenté un exposé sur sa biographie. Plusieurs autres intervenants se sont succédés pour louer les actions de feu Mahfouz El-Mrabit, passant en revue ses réalisations dans les domaines juridiques et judiciaires. Dans notre capitale économique, le club Zamzam pour l'authenticité et la modernité a organisé un colloque culturel. Cette manifestation a été l'occasion pour les participants de suivre des exposés et des sketchs mettant en exergue le sens de l'authenticité et la modernité et comment les concilier. Les organisateurs de ce colloque ont appelé les jeunes écoliers à plus d'assiduité à l'école et à respecter les traditions ancestrales. L'actualité internationale en bref et en images avec Emine Abdelaziz. Au plan diplomatique, les négociations sont peut-être promoteuses. Et pour cause, le négociateur iranien Saïd Jalili a indiqué ce jeudi à Istanbul que ses entretiens la veille avec la chef de la diplomatie de l'Union européenne, Catherine Ashton, sur le programme nucléaire controversé de Téhéran avaient été longues et utiles et que les parties avaient décidé de continuer leurs négociations. Il faut rappeler que la dernière réunion, le 5 et 6 avril, à Almaty, au Kazakhstan, n'avait pas permis de réaliser une percée dans les pourparlers entre les groupes 5+1, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Russie, Chine, plus l'Allemagne et l'Iran. Effondrement d'un immeuble au Rwanda avec un triste bilan, 6 personnes tuées et 5 grièvement blessées. Selon un bilan définitif, 30 personnes ont survécu. Peu avant, la police avait annoncé que seulement 36 personnes étaient présentes sur le site au moment où l'immeuble de 4 étages en construction s'est effondré. Les causes de l'effondrement de l'immeuble censé abriter de petits commerces n'étaient pas connues dans les médias.
Moins violent que prévu, le cyclone Mazen a touché ce matin les côtes du Bangladesh. 11 personnes ont été tuées et au moins 15 000 habitations détruites. 1 million de personnes préventivement évacuées ont passé la nuit dans des abris anticycloniques. Ces vents violents balayaient également aujourd'hui la côte nord-ouest de la Birmanie voisine, où vivent des dizaines de milliers de déplacés de la minorité musulmane. Ainsi prend fin ce journal. Tout de suite le rappel des titres. Devant la conférence internationale des donateurs pour le développement du Mali, le président de la République assure la solidarité sans faille de la Mauritanie au peuple malien frère. 3,25 milliards d'euros, c'est le montant mobilisé par les pays donateurs destiné à aider le Mali pour relancer son économie et ses institutions après la guerre. Le responsable du dossier nucléaire iranien se dit prêt pour la poursuite des négociations avec les puissances occidentales, et ce, malgré la tenue des élections présidentielles le mois prochain. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end.